de Turbosaur. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaur, appelle vite en avant. Turbosaur en avant. On fonce ensemble, Turbosaur en avant. Vers les aventures, Turbosaur en avant. Il y a ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaur en avant. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusé au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Drac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbosaur, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Mais dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, To, et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal, 1, 2, 3, c'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que les terrains du mini-golf ressemblent à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh!
Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça! Ici, on jouait! Ah. Trop cool! Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Salut les amis! Salut, Cathy! Salut, Pierre! Salut! Salut Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là, oh, regardez. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non, on doit défendre notre planète. Trac, bouh, et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez. Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas et parfois, elles tombent sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu, les amis. Cachez-vous derrière moi. Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Trac, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant.
Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe! Belle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade. Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très rusés, oui. Des vrais pros du camouflage, quoi. Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein. Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît! Mon petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment. On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool, ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Tes ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu, les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein? Oui. Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud. Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? Ben, j'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Belle, t'es revenu si vite. Tu m'as ramené un aimant. Et j'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui. Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner.
D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Track et Thor, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbosaur, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Yep. Eh. Ouais. Ouais. Hey. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Belle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Ouais. Et vous trouvez ça drôle? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud. Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un aimant du Nord. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, toi. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Mais quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées.
Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Eni. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteur. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. L'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Vas-y, Pelle! Bien joué, Pelle! Encore une fois! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, hein? Je m'entraîne au cas où il faudrait sauver quelqu'un. Qui sera en hauteur, par exemple? Un chaton ou un chiot? Pour vraiment être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et agir calmement. Mais je suis le meilleur sauveteur au monde, moi. Ouais, t'es le meilleur au monde tout court. Hein? Pelle, To, ne vous disputez pas. Vous êtes comme un chat et un chien, là. Comment ça? Comme un chat et un chien? Coucou les amis, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai besoin de votre aide. Papy Jean-Louis a un gros problème. Matou et Toutou n'arrivent pas du tout à s'entendre. Comme un chat et un chien, c'est ça? Eni, mais c'est un chat et un chien. Et je pense qu'il faut leur construire un terrain de jeu à eux deux. Mais oui, Teur, t'es un génie. Turbosaure, en avant! On dégage le terrain. On y met un arbre sec pour que Matou puisse grimper dessus. À côté, on va mettre un vieux tronc creux à l'intérieur. Il y en a juste un à côté. Et nous en faisons un parcours d'obstacles pour Toutou. C'est un super terrain, ça. Maintenant, ils pourront jouer et ils vont tout de suite s'entendre. Toutou, Matou, ils sont partis. Il faut vite les retrouver. Il va falloir les chercher dans toute la forêt. Je vais diriger toutes les recherches. Fais gaffe à ne pas te perdre.
Pour être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et rester calme, oui. C'est pas le moment de plaisanter, Pelle. Mais qui plaisante? Je suis déjà allé voir où commencent les traces de Toutou et Matou, et après on les sauvera, d'accord? Et en plus, je sais comment contourner ces buissons. Eh bien, montre-moi le chemin, renifleur céleste. Je vais pouvoir les sauver. Pelle, non, attends. Si tu te loupes, ils peuvent tomber. Eh, calmez-vous. Je vais chercher les autres, moi. N'ayez pas peur, l'aide arrive bientôt. En attendant, essayez de ne pas bouger. Voilà, j'ai bien dit que l'aide arrivera bientôt. Attention! L'échelle n'est pas assez longue. Tracteur, il faut amener de la terre. Turbosaure, en avant! Attention, reculez tous. On dirait que la charrette va tomber. C'est tout bon, je l'ai eu. Hurrah! Hurrah! On les a trouvés! On les a sauvés! Ça a été difficile, mais rien n'est impossible. Ils sont si mignons. Ils sont devenus amis quand ils ont dû sauver l'un l'autre. Hurrah, vraiment! La meilleure sauveteur, la meilleure dompteur de chatons et de chiots au monde. Nous lui devons le succès de l'opération. Je pense que nous devons le succès au meilleur éclaireur du monde, Pelle. Vous êtes le meilleur, mais To et Pelle ne se disputent plus. Ça, c'est un vrai succès. À côté du village, un inconnu altruiste a construit un terrain pour les animaux domestiques. Maintenant, les chats et les chiens ont un endroit pour jouer. Super! Les chiens sont devenus amis avec les chats. Et To et Pelle sont de nouveau amis. Comme un chat et un chien. Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non! Dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'Internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut! Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'Internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus.
Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cette herbe est tombée et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais. Doucement, doucement. Recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais, mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse.